Lors de la répétition, ma sœur a ri, ta gamine n'est pas invitée, elle est trop désordonnée. J'ai souri et j'ai dit, profite bien de la salle vide alors. Le lendemain, elle a vu l'équipe de journalistes me filmer. En train de donner son banquet à un refuge. Ma sœur a banni ma fille de 7 ans de son mariage parce qu'elle ne correspondait pas à l'ambiance minimaliste, oubliant que c'était moi qui payais la facture du traiteur de 25 000 €. Alors, j'ai discrètement annulé le contrat, fait don du festin à un refuge et regardé son effondrement aux informations du soir. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. La pièce tournait, une rotation lente et nauséeuse qui était devenue ma compagne constante au cours des 3 dernières semaines. Je me suis agrippé au rebord de mon îlot de cuisine en granit, les jointures blanchissant, en attendant que le vertige passe. Mon médecin avait appelé cela une labyrinthite aiguë induite par le stress. Une façon élégante de dire que je m'étais épuisé au travail. En tant que propriétaire d'Alina S Épicuréan, le service de traiteur boutique le plus prisé de la ville, je ne connaissais pas le sens d'un jour de congé. Mais ceci, ce monde étourdissant et déséquilibré dans lequel je vivais actuellement, était la manière de mon corps de tirer le frein d'urgence. J'ai pris une profonde inspiration tremblante, l'odeur de cire au citron et de café rassis emplissant mes narines. Il fallait juste que je tienne cette semaine, juste cette semaine. Ensuite, après le mariage de Chloé, je pourrais m'effondrer. Je pourrais dormir pendant 1 mois. Maman, regarde. Regarde la pirouette. La voix a percé le brouillard dans mon cerveau, claire et cristalline. Je me suis retourné prudemment, essayant de ne pas déclencher une autre vague de vertige, et j'ai vu ma fille de 7 ans, Mia. Elle tourbillonnait au centre du salon, un flot de tulle de soie ivoire. Elle portait la robe de demoiselle d'honneur que j'avais commandée sur mesure en Italie il y a 6 mois. C'était un chef-d'œuvre miniature conçu pour s'assortir à la robe de mariée que ma sœur Chloé portait. Mia ressemblait à une princesse de conte de fées. Ses boucles sombres rebondissaient à chaque rotation. Son visage était fendu d'un sourire si large qu'il me serrait le cœur d'un amour protecteur féroce. « C'est magnifique, mon bébé », ai-je réussi à dire, ma voix plus rauque que d'habitude. « Tu vas voler la vedette. Tati Chloé va adorer, n'est-ce pas ?» Mia a arrêté de tourner, légèrement essoufflée, lissant la jupe avec ses petites mains potelées. J'ai pratiqué pour marcher lentement, comme elle a dit. Un pas, un sourire, un pas, un sourire. Elle a fait une démonstration. Sa concentration était intense. J'ai souri, m'adossant au comptoir. C'était ça. C'était la récompense pour les journées de 18 heures, les dîners manqués, l'épuisement, de voir ma petite fille briller au mariage de ma sœur. Le téléphone sur le comptoir a vibré, résonnant contre le marbre. L'écran s'est allumé avec une photo de Chloé et moi datant de 10 ans, à l'époque où j'étais pratiquement sa mère, son père et sa meilleure amie tout en un. J'ai glissé pour répondre. Salut Chloé, je regardais justement Mia pratiquer sa marche de demoiselle d'honneur. Elle est prête pour le dîner de répétition ce soir. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Pas un silence paisible, mais un silence lourd et chargé de tension qui a fait se hérisser les poils de ma nuque. Elina. La voix de Chloé semblait tendue, presque métallique. Oui, à ce sujet. Nous devons parler. J'ai froncé les sourcils, pressant le téléphone plus près de mon oreille. Est-ce que tout va bien? C'est le menu? J'ai dit au chef Marco que le risotto à la truffe doit être dressé 1 minute avant. Je promets qu'il ne deviendra pas pâteux. Ce n'est pas la nourriture, a-t-elle interrompu, sa voix claquant avec une étrange impatience. La nourriture est très bien. Écoute, je suis avec Jessica en ce moment, et nous avons passé en revue le moodboard visuel final pour la cérémonie et la réception. Je me suis frotté la tempe où un mal de tête commençait à pulser au rythme de mon pouls. Jessica, la demoiselle d'honneur. La femme qui avait débarqué dans la vie de Chloé il y a 2 ans et transformé ma douce sœur un peu tête en l'air en quelqu'un d'obsédé par la curation de son existence. D'accord, ai-je dit lentement. Point et nous avons réalisé qu'il y a un problème de cohésion, a dit Chloé, les mots sonnant comme s'ils étaient répétés, comme si elle lisait un script. L'esthétique que nous visons est beige éthéré et silence champagne. C'est très conceptuel, Alina.
très sérieux. Nous voulons que les photos ressemblent à un éditorial de Vogue. Saisissant, mature, épuré. J'ai regardé Mia, qui fredonnait maintenant pour elle-même, arrangeant soigneusement le tulle de sa robe. Je ne comprends pas ce que tu dis, Chloé. Le mariage est dans 3 jours. Jeudi, Chloé a laissé échapper un soupir exaspéré, que les enfants ne correspondent pas à l'esthétique. Ils sont désordonnés. Ils sont imprévisibles. Et visuellement, ils ruinent simplement les lignes du cortège. Jessica a souligné qu'avoir un enfant sur les photos les datera. Cela donne l'impression d'un événement familial au lieu d'une expérience de gala exclusive. La pièce a cessé de tourner, mais le sol semblait se dérober sous mes pieds. De quoi parles-tu? Mia est ta nièce. Elle est la demoiselle d'honneur. Nous avons acheté la robe. Elle s'entraîne depuis des mois. Je sais. Je sais, a dit Chloé d'un ton dédaigneux. Et c'est gentil, vraiment, mais nous avons décidé de rendre le mariage entièrement sans enfant, strictement pour les 21 ans et plus. Aucune exception. J'ai serré le téléphone si fort que ma main tremblait. Chloé, tu ne peux pas être sérieuse. Tu lui as demandé d'être la demoiselle d'honneur il y a 1 an. Elle est debout devant moi dans sa robe en ce moment même. Tu veux que je lui dise qu'elle ne peut pas venir parce qu'elle ruine tes lignes. Ce ne sont pas seulement les lignes, Elina. C'est l'ambiance. La voix de Chloé s'est élevée, stridente et défensive. Mon Dieu, pourquoi dois-tu toujours tout rendre si dramatique? C'est mon jour. Jessica dit que si je veux être présentée sur Nuptial Minimaliste, je ne peux pas avoir une bambine qui trébuche sur le tapis de l'allée. Elle a 7 ans, ai-je dit, ma voix tombant dans un murmure dangereux. Ce n'est pas une bambine, et je suis sa mère. Est-ce que cela signifie que je ne suis pas invité non plus, parce que je ne peux certainement pas la laisser seule? Non, évidemment que tu es invité, a soupiré Chloé comme si elle expliquait la physique quantique à un Golden Retriever. Tu as juste besoin de trouver une babysitter. Dépose-la chez l'ami de maman ou quelque chose comme ça. Mais ne l'amène pas. La sécurité a reçu l'ordre de refuser l'entrée à toute personne de moins de 21 ans. Je ne peux pas risquer que la diffusion en direct soit interrompue par une crise de colère. J'ai regardé ma fille. Mia a croisé mon regard et a rayonné, faisant une petite révérence. Est-ce que Tati Chloé a dit bonjour, a-t-elle articulé sans un son. Ma poitrine semblait écrasée par un étau. Le vertige est revenu, violent et noir. Chloé, ai-je râpé. Je paie pour cette réception. Je suis le traiteur de tout cet événement. C'est un cadeau de 25 000 €, et tu me dis que ma fille n'est pas la bienvenue pour manger la nourriture que je prépare? Ne me jette pas l'argent au visage, Alina, a claqué Chloé. C'était un cadeau. Les cadeaux ne viennent pas avec des conditions. Sauf si tu admets que tu l'as seulement fait pour me contrôler. Je l'ai fait parce que je t'aime, ai-je murmuré, des larmes piquant mes yeux. Je t'ai pratiquement élevé. Oui, eh bien, élève-toi pour trouver une babysitter, a-t-elle dit froidement. La décision est finale. Jessica a raison. Nous devons protéger la marque du mariage. On se voit à la répétition, seul. La ligne est devenue silencieuse. J'ai baissé le téléphone, le silence de la cuisine assourdissant. Mia m'a regardé, son sourire vacillant en voyant l'expression sur mon visage. Maman, a-t-elle demandé, sa voix petite. Est-ce que Tati Chloé est fâchée? J'ai regardé ma belle et innocente fille, puis le téléphone dans ma main. La maladie physique que je ressentais n'était rien comparée au couteau qui se tordait dans mon cœur. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. L'heure suivante fut un exercice d'agonie. J'ai dû asseoir Mia sur le canapé en velours du salon, tenant ses petites mains dans les miennes et lui briser le cœur. Mon bébé, ai-je commencé, écartant une boucle de son front. Mes mains tremblaient, et je les ai cachées derrière son dos. Tu sais à quel point Tati Chloé t'aime, n'est-ce pas? C'était un mensonge. À ce moment-là, je ne croyais pas que Chloé aimait qui que ce soit d'autre qu'elle-même et le reflet qu'elle voyait dans l'écran de son téléphone. Mais je ne pouvais pas dire ça à Mia. Je ne pouvais pas lui faire savoir qu'elle avait été rejetée pour une esthétique. Mia a hoché la tête avec empressement. Oui, parce que je suis sa nièce préférée. Tu le es, ai-je réussi à articuler avec difficulté. Mais quelque chose a changé avec le mariage,
le lieu, l'endroit où ils font la fête. Ils ont établi une nouvelle règle. Mia a penché la tête. Quelle règle? Ils ont dit, pas d'enfants autorisés, ai-je murmuré. C'est juste pour les adultes maintenant, même pour la demoiselle d'honneur. J'ai regardé la lumière s'éteindre dans ses yeux. Ce n'était pas une crise de colère soudaine. C'était un effondrement lent et confus. Sa lèvre inférieure a tremblé. Elle a baissé les yeux sur sa robe, la robe qu'elle avait traitée comme un objet sacré pendant des semaines. Mais, a-t-elle balbutié. Mais je me suis entraîné. J'ai pratiqué le papa sourire. Je sais, mon bébé. Je sais. Je l'ai serré contre ma poitrine, enfouissant mon visage dans ses cheveux pour qu'elle ne me voie pas pleurer. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, a-t-elle demandé contre mon épaule, sa voix étouffée et humide de larmes. Non. Je me suis reculé, lui agrippant fermement les épaules. Non, Mia, tu n'as rien fait de mal. Tu es parfaite. Ce sont juste les adultes qui sont stupides et qui font de mauvaises règles. Cela n'a rien à voir avec toi. Elle a pleuré pendant 1 heure. Elle a pleuré jusqu'à ce qu'elle soit épuisée, puis elle s'est endormie sur le canapé, portant toujours le diadème à 20 € qu'elle avait acheté avec son argent de poche. Je suis resté assise là, la regardant dormir, le silence de la maison amplifiant le bourdonnement dans mes oreilles. Ma tête me battait avec une férocité qui rendait ma vision floue. Je me sentais physiquement malade, mon corps faible à cause du vertige et du stress, mais sous la maladie, quelque chose d'autre s'enflammait. C'était une braise froide et dure de rage. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un texto de Chloé. S'il te plaît, ne fais pas de scène à ce sujet, elle soit cool pour une fois. Aussi, Jessica voulait savoir si les serveurs peuvent porter des masques beige au lieu de noir. Le noir est trop dur contre les nappes crème. Merci. J'ai fixé l'écran. Pas un mot d'excuse, pas une question sur la façon dont Mia avait pris la nouvelle, juste une exigence sur la couleur des masques pour le personnel. Je payais pour le personnel, qui travaillait pour moi. Je me suis levé, luttant contre l'oscillation de la pièce, et je suis allé dans mon bureau à domicile. Les murs étaient tapissés de récompenses. Meilleur traiteur de l'année, excellence des petites entreprises, innovation culinaire. J'avais bâti cet empire à partir de rien. Quand nos parents sont morts il y a 15 ans, j'avais 21 ans et Chloé en avait 11. J'avais abandonné l'école de cuisine pour travailler à 2 emplois afin de garder la maison. J'avais bâti Alina et s'épicuré en tard dans la nuit tout en aidant Chloé avec ses projets de science. Je lui avais tout donné. Je l'avais protégée de toutes les épreuves. Et en faisant cela, j'ai réalisé avec un sentiment de nausée dans l'estomac, j'avais créé un monstre. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran brillait d'un bleu dans la pièce qui s'assombrissait. J'ai navigué jusqu'au fichier intitulé « Contrat principal mariage Chloé ». J'ai parcouru le document. Il était complet. Il listait les truffes importées, les mini-burgers de bœuf wagyu, la tour de champagne, le gâteau à 5 étages au citron et à la fleur de sureau. Le coût total était de 25 400 €. En bas, dans la section des paiements, il était écrit « Réduction de 100% offerte par Aline Avance ». Mais mes yeux ne se sont pas attardés sur le total. Ils se sont portés sur les termes et conditions. C'était mon contrat standard, celui que j'utilisais pour chaque client, même la famille. J'avais insisté dessus pour des raisons d'assurance. Clause 14b. Je me suis assise en arrière, un sourire sombre et sans humour touchant mes lèvres. Chloé et Jessica se prenaient pour les reines du monde. Elles pensaient qu'elles pouvaient rayer les gens de leur vie comme on supprime une mauvaise photo. Elles pensaient que parce que j'étais la grande sœur, j'allais simplement me laisser faire, accepter le manque de respect et leur servir leur bœuf wagyu sur un plateau d'argent. Elles étaient concentrées sur l'esthétique. Elles étaient concentrées sur les photos. Mais elles avaient oublié une chose cruciale. Elles avaient oublié qu'on ne mord pas la main qui vous nourrit. Surtout quand cette main a rédigé le contrat. Pour comprendre pourquoi cette trahison était si profonde, il faut comprendre notre histoire. Nos parents sont morts dans un accident de voiture alors que je commençais tout juste ma vie. Je n'ai même pas hésité. Je suis retourné à la maison, j'ai obtenu la garde de Chloé et je suis devenu mère du jour au lendemain. Je ne suis pas sorti avec des hommes dans ma vingtaine parce que je conduisais Chloé à l'entraînement de football. Je n'ai pas voyagé parce que j'économisais pour ses frais d'université.
quand j'ai lancé mon entreprise de traiteur, c'était depuis notre petite cuisine, à hacher des oignons jusqu'à 3 heures du matin pour pouvoir lui acheter la robe de bal qu'elle voulait. Je ne l'ai jamais regretté. C'était ma sœur. C'était mon cœur. Mais les choses ont changé il y a 2 ans quand elle a rencontré Jessica. Jessica n'était pas juste une amie. Elle était une consultante en style de vie. C'était son titre de poste officiel. C'était une femme qui avait monétisé toute son existence. Elle avait 30 ans, belle d'une manière acérée et terrifiante de symétrie, et avait un regard qui évaluait le prix de tout ce sur quoi il se posait. Je me souviens de la première fois que je l'ai vraiment rencontrée. C'était lors du brunch initial de planification du mariage il y a 6 mois. J'avais offert de m'occuper du mariage comme cadeau, une entreprise massive qui nécessiterait tout mon personnel pour un week-end. Nous étions dans un bistrot branché. Je portais ma veste de chef car je venais directement d'une dégustation. Jessica portait un tailleur en lin beige qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Alors, avait dit Jessica, me regardant par-dessus le bord de ses lunettes de soleil. Tu es la traiteur ou la sœur? Les deux, avais-je souri, essayant d'être amical. Je suis propriétaire de l'entreprise. Mignon, a-t-elle dit, sans me rendre mon sourire. Elle s'est tournée vers Chloé. Chloé, chérie, nous devons parler de la présentation de la nourriture. Les plats d'Elina sont copieux. C'est très comfort food, mais pour ta marque, nous avons besoin de quelque chose de sculptural. Peut-on s'assurer que rien n'ait l'air comestible? Il faut que ça ressemble à de l'art. J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait. Eh bien, les gens ont besoin de manger, Jessica. C'est un mariage, pas un musée. Jessica n'a pas ri. Elle a juste tapoté son long ongle manucuré sur la table. Chloé, souviens-toi de ce que nous avons discuté. Le mariage est la rampe de lancement pour ton blog de style de vie. Si la nourriture a l'air grasse ou lourde, cela ruine le récit. Chloé m'avait regardé, implorant du regard. Elle, peux-tu juste faire en sorte que ça ait l'air vraiment chic, s'il te plaît? Jessica sait ce qu'elle fait. Elle a 200 000 abonnés. Ce fut le début. Au cours des mois suivants, j'ai vu Jessica dépouiller lentement Chloé de tout ce qui la rendait unique. Chloé aimait les couleurs vives. Maintenant, elle ne portait que des tons neutres. Chloé avait l'habitude de rire fort et de renifler. Maintenant, elle pratiquait un petit rire discret. Et puis est venue la réunion à propos de Mia. C'était il y a 2 semaines. Je n'avais pas réalisé son importance à l'époque. Nous étions sur le lieu du mariage pour une visite. Mia était avec nous, sautillant dans la salle de bal vide. Jessica avait observé Mia avec un regard de pur dégoût. Pas de l'agacement, du dégoût, comme si Mia était une tache sur une chemise en soie. Elle est très énergique, avait commenté Jessica, sirotant son café glacé. Elle a 7 ans, avais-je dit sur la défensive. Elle est excitée. C'est juste que pendant les vœux, l'angle de la caméra doit être dégagé, a dit Jessica, cadrant l'air avec ses mains. Si elle gigote ou si sa robe est trop bouffante, ça va détourner l'attention de Chloé. Et soyons honnêtes, la gamine est un peu une distraction. Elle ne correspond pas vraiment à l'ambiance épurée que nous construisons. Je m'étais interposé devant Jessica. Ma fille n'est pas un accessoire. Elle fait partie de la famille. Jessica avait juste souri d'un air suffisant. Une expression froide et morte qui n'atteignait pas ses yeux. Tout est un accessoire, Elina. C'est ce que tu ne comprends pas. La vie, c'est du contenu. Si ça n'a pas l'air bien dans le carré, ça n'a pas sa place dans le cadre. J'avais balayé cela comme des absurdités d'influenceuse. Je pensais que Chloé avait assez de bon sens pour l'ignorer. Mais assise ici dans mon bureau, le contrat brillant sur mon écran, j'ai réalisé que je m'étais trompé. Jessica était la marionnettiste, mais Chloé, ma sœur, la fille que j'avais élevée, avait volontairement coupé les ficelles qui nous liaient. Elle avait choisi le contenu plutôt que la famille. Elle avait choisi le mensonge plutôt que l'amour. J'ai regardé l'horloge. C'était mardi soir. Le mariage était samedi. Le travail de préparation devait commencer dans ma cuisine professionnelle demain matin à 5 heures. Des milliers d'euros d'ingrédients attendaient dans mes chambres froides. J'ai pris mon téléphone. Je n'allais pas appeler Chloé. Je n'allais pas supplier. J'ai d'abord appelé mon avocat.
puis j'ai appelé la directrice du refuge pour enfants Saint-Judès en centre-ville. « Bonjour », a répondu la directrice, semblant surprise de m'entendre si tard. « Salut Sarah », ai-je dit, ma voix stable pour la première fois de la journée. Le matin après l'appel téléphonique, je ne suis pas resté au lit. Je ne me suis pas apitoyé sur mon sort. Le vertige était toujours là, un bourdonnement de faible intensité à la base de mon crâne. Mais je l'ai mis de côté avec l'efficacité impitoyable qui avait maintenu mon entreprise en vie pendant une décennie. J'avais un plan, mais avant de le mettre à exécution, je devais être absolument certaine de ma cible. Je suis arrivé au siège d'Alinaès épicurien à 6 heures du matin. La cuisine était déjà en pleine effervescence. Le bruit rythmé des couteaux frappant les planches à découper. Le sifflement des bouillons mijotant. L'odeur acre et levurée de la pâte qui levait. Mon personnel, une équipe de 20 artistes culinaires que je traitais comme une famille, a levé les yeux quand je suis entré. Ils savaient que le mariage était ce week-end. Ils savaient que c'était pour ma sœur. Ils s'attendaient à ce que je rayonne de fierté familiale. Au lieu de cela, je suis allé directement à mon bureau et j'ai verrouillé la porte. Je me suis assise à mon bureau, l'acajou frais sous mes paumes, et j'ai sorti la liste des fournisseurs que Chloé m'avait partagés des mois auparavant. Jessica avait insisté pour gérer l'écosystème du mariage, ce qui signifiait qu'elle avait choisi le fleuriste, les éclairagistes, la société de location pour le linge de table. À l'époque, j'étais soulagé d'avoir de l'aide. Maintenant, je voyais cela pour ce que c'était, un pare-feu. J'ai commencé à passer des appels. Mon premier appel fut pour Henri, un fleuriste avec qui je travaillais depuis 7 ans. Il était l'un des meilleurs de la ville, connu pour ses installations d'orchidées en cascade. Elina, a répondu Henri à la deuxième sonnerie. Je suppose que tu appelles pour le mariage de la sœur. Les fleurs sont emballées, 50 nuances de beige, comme l'a demandé la générale. La générale ? Ai-je demandé, mon stylo en suspens sur un bloc-notes. La demoiselle d'honneur, Jessica, a reniflé Henri. Une femme charmante. Et par charmante, je veux dire qu'elle a la chaleur d'un congélateur cryogénique. Elle a exigé qu'une commission de coordination de 20% soit ajoutée à ma facture, payable directement à sa société. Je lui ai dit que je ne faisais pas de commissions occultes, mais elle a menacé de rompre le contrat et de me dénigrer sur TikTok. Alors, j'ai caché le coup dans les frais de main-d'œuvre. Je suis resté figé. Attends, elle t'a demandé une commission ? À tout le monde, ma chérie, a dit Henri, sa voix baissant à un murmure. Les éclairagistes, le DJ, le lieu de réception. Elle nous a tous dit que si nous voulions la visibilité de ce mariage, nous devions payer la taxe Jessica. Nous pensions que tu le savais. Nous pensions que c'était ainsi que le budget de ta sœur était géré. J'ai senti un œuf froid se serrer dans mon estomac. Je ne savais pas, Henri. Envoie-moi les emails. Tous. J'ai passé les 4 heures suivantes à creuser. Ce n'était pas seulement une obsession esthétique. C'était une escroquerie. Jessica saignait ma sœur à blanc. Je me suis connecté au tableur partagé du budget du mariage, un document auquel j'avais accès parce que j'avais versé la compte initiale pour le lieu il y a 6 mois. J'ai croisé les factures qu'Henri m'avait envoyées avec le tableur. C'était un chef-d'œuvre de fraude. Jessica avait majoré chaque service de 30%, payé les fournisseurs leurs tarifs moins sa commission et empoché la différence. Le budget pour le champagne vintage ? C'était en fait pour du vin mousseux de milieu de gamme, mais Chloé était facturée au prix du Dom Pérignon. Les serviettes en soie sur mesure ? Des mélanges de polyester d'un site de vente en gros, majorés de 400%. Ma sœur n'était pas seulement manipulée émotionnellement, elle se faisait voler. Mais la preuve irréfutable est venue d'une recherche frénétique sur Google du nom de Jessica combinée avec arnaque et procès. Il a fallu chercher un peu. Elle avait payé une société de gestion de réputation pour nettoyer les premières pages des résultats de recherche. Mais à la page 6, je l'ai trouvé. Un forum pour les mariées mécontentes de Los Angeles. Il y avait un fil de discussion intitulé « Le cauchemar minimaliste, comment Jessica B. a ruiné mon mariage ». Les histoires étaient identiques. Elle se liait d'amitié avec une mariée, l'isolait de sa famille en prétendant qu'il ne comprenait pas la vision, interdisait les enfants pour assurer des visuels propres, puis disparaissait le lendemain du mariage avec des milliers d'euros en frais de consultation. Laissant la mariée avec un événement beige,
générique et sans âme, et une montagne de dettes. C'était un parasite, et ma sœur était l'hôte. J'ai tout imprimé. Les emails d'Henri, les comparaisons de factures, les messages du forum. Je les ai mis dans un épais dossier manille. Puis j'ai rappelé Sarah au refuge. C'est parti, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement sous l'ampleur de ce que j'étais sur le point de faire. J'ai besoin que tu vides la cafétéria. Nous apportons le linge de table, la vaisselle, tout le tout-team. Je ne veux pas que cela ressemble à une distribution de charité. Je veux que ces enfants se sentent comme s'ils dînaient au Ritz. Elina, a soufflé Sarah, es-tu sûre? Ce sont des dizaines de milliers d'euros. J'en suis sûr, ai-je dit, regardant la photo de Mia sur mon bureau. Et Sarah, peux-tu appeler ce contact que tu as à Chanel 4, celui qui a fait le reportage sur la crise de financement du refuge l'année dernière? Dis-leur que tu as une histoire d'intérêt humain. Dis-leur. Dis-leur que Noël arrive en avance. Le dîner de répétition a eu lieu ce soir-là dans un loft du centre-ville qui ressemblait moins à un lieu de célébration qu'à une galerie d'art stérile. Les murs étaient en béton nu. Les tables étaient en acrylique transparent. Il n'y avait pas de fleurs, seulement des branches mortes peintes en blanc dans de grands vases en verre. C'était froid, résonnant et totalement sans joie. Je suis entré seul. Je portais une combinaison noire élégante et mes plus hauts talons, une armure pour la bataille à venir. La salle était peu peuplée des amis de Chloé, dont la plupart étaient sur leur téléphone, et de la famille du marié, qui semblait déconcertée et mal à l'aise sur les chaises transparentes. J'ai repéré Chloé près du bar. Elle était belle mais fragile. Son poids avait considérablement baissé le mois dernier, ses clavicules assez saillantes pour couper du verre. Elle sirotait un liquide clair dans un verre carré, regardant anxieusement autour de la pièce. Jessica planait au-dessus de son épaule, lui chuchotant quelque chose et montrant l'installation d'éclairage. J'ai pris une profonde inspiration, serrant le dossier manille contre mon flanc, et j'ai marché vers elle. « Bonjour, Chloé » ai-je dit, ma voix résonnant légèrement dans l'espace caverneux. Chloé a sursauté, se retournant vivement, ses yeux s'écarquillant en me voyant. « Elina. Tu es venue ? » Je n'étais pas sûr que tu viendrais. « Je suis ta sœur, ai-je dit, mon ton neutre. Je suis là. » J'ai regardé Jessica. « Pouvons-nous avoir un moment ? En famille seulement. » Jessica n'a pas bougé. Elle a souri, un étirement de lèvres tendu et condescendant. « Nous n'avons pas de secret ici, Elina. Nous sommes une équipe. Tout ce que tu as à dire à Chloé, tu peux me le dire. Je suis la demoiselle d'honneur, après tout. Cela concerne les finances du mariage, ai-je dit, la fixant dans les yeux. Et tes pratiques de consultation. » Le sourire de Jessica n'a pas vacillé, mais ses yeux sont devenus vides. « Je pense que tu es confuse. Je fais ça par amour pour Chloé. Est-ce que c'est ce que tu appelles une commission de 20% sur le fleuriste ? Ai-je demandé, plaquant le dossier sur la table de bar en acrylique. Le son fut comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Est-ce que c'est ce que tu appelles majorer des serviettes en polyester de 400%? Chloé a regardé de moi au dossier, puis à Jessica. Quoi? De quoi parle-t-elle? Ouvre-le, Chloé, ai-je insisté, ma voix s'adoucissant. S'il te plaît, regarde les factures. Regarde les emails d'Henri. Elle te vole. Elle t'isole de moi, de Mia, des amis de maman, juste pour pouvoir contrôler le budget et te soutirer chaque centime. Elle a déjà fait ça avant. Regarde les messages du forum. La main de Chloé tremblait alors qu'elle tendait le bras vers le dossier. Elle l'a ouvert, ses yeux parcourant les chiffres surlignés. J'ai vu la confusion sur son visage, la prise de conscience naissante. Jess, a murmuré Chloé, regardant la comparaison de factures. Pourquoi? Pourquoi la facture d'éclairage indique-t-elle 3000 ici, mais l'email de l'entreprise 10 500? Pendant une seconde, j'ai cru avoir gagné. J'ai cru que le sortilège était rompu. Mais Jessica était une prédatrice professionnelle. Elle n'a pas paniqué. Elle a ri. Un rire doux et plein de pitié qui m'a donné la chair de poule. « Oh, ma chérie » a roucoulé Jessica, posant une main sur l'épaule de Chloé. « C'est de ça qu'il s'agit ? Elina est jalouse.
Elle essaie de te saboter juste avant ton grand jour parce qu'elle ne supporte pas que tu aies grandi et que tu sois sorti de sa petite dynamique de maman. Les chiffres, Jessica, ai-je claqué. Explique les chiffres. Ça s'appelle des frais administratifs, Elena, a dit Jessica doucement, se tournant vers Chloé. Chloé a regardé les papiers, puis le visage composé de Jessica, et enfin moi. J'ai vu la lutte dans ses yeux, la dissonance cognitive. Me croire signifiait admettre qu'elle avait été une idiote pendant 2 ans. Y croire signifiait que son mariage parfait était un mensonge. Il était plus facile de croire au mensonge. Chloé a refermé le dossier brusquement. Arrête ça, Elina. Chloé, s'il te plaît, ai-je supplié, m'avançant. Elle a banni Mia parce qu'elle voulait voir jusqu'où allait son contrôle. C'est un test. Si tu la laisses faire ça, si tu la laisses couper les ponts avec ta famille, elle gagne. Regarde les faits. Le fait est que tu es en train de ruiner mon dîner de répétition, a crié Chloé, sa voix se brisant. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde nous regardait. Jessica m'avait prévenu que tu ferais ça. Elle a dit que tu essaierais de tout ramener à toi. Tu es jalouse parce que je ne suis plus ta petite poupée. J'essaie de te protéger, ai-je crié en retour, perdant mon sang-froid. Je paie pour toute cette réception. Je suis la seule ici qui se soucie vraiment de toi, pas de l'esthétique. Alors arrête de payer, a hurlé Chloé, des larmes coulant sur son visage. Je m'en fiche. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ton service de traiteur. S'il vient avec autant de chantage émotionnel, garde-le. Jessica a dit que nous pourrions de toute façon trouver un meilleur traiteur, un qui correspond mieux à la marque visuelle. Jessica a souri en coin derrière le dos de Chloé. C'était une expression microscopique, un petit tic de la lèvre qui disait l'échec est mat. J'ai regardé ma sœur. J'ai vu l'étrangère qu'elle était devenue. J'ai vu la peur et l'orgueil qui l'aveuglait. Et j'ai réalisé que les mots n'allaient pas la sauver. Seul un atterrissage en catastrophe le ferait. Tu n'as pas besoin de mon service de traiteur, ai-je demandé calmement. Non, a craché Chloé. Je n'en ai pas besoin. Et tu en es sûr? Tu veux que je parte? Sors d'ici, a sifflé Chloé. Et ne reviens pas à moins d'être prête à t'excuser auprès de Jessica et à t'asseoir tranquillement au fond sans ta gamine capricieuse. J'ai ramassé le dossier. Je n'ai pas regardé Jessica. J'ai seulement regardé Chloé. D'accord, ai-je dit. Je t'aime, Chloé. Souviens-toi de ça. Je t'aime. Je me suis retourné et j'ai quitté le loft froid et gris. En poussant les lourdes portes vitrées pour sortir dans l'air nocturne, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai ouvert le brouillon d'email que j'avais préparé plus tôt. L'objet était « Avis de résiliation de contrat, clause 14b ». J'ai cliqué sur « Envoyer ». Les 36 heures suivantes furent un tourbillon de chaos contrôlé. Quand je résiliais un contrat, je ne me contentais pas d'arrêter de cuisiner. Je devais démanteler une bête logistique. Mais dans ce cas, je ne la démantelais pas. Je la redirigeais. Samedi matin, le jour du mariage, s'est levé clair et lumineux. Un jour parfait pour un mariage, ou un jour parfait pour un règlement de compte. Dans les cuisines d'Alina S. Épicuréan, l'ambiance était électrique. Mon personnel avait été briefé. Ils savaient pour Mia. Ils savaient pour les insultes, et ils étaient farouchement loyaux. Chef, a appelé Marco, ajustant sa toque. Les mini-burgers Wagyu sont prêts, mais selon vos instructions, nous avons changé la présentation. Au lieu des plateaux en argent, nous les chargeons dans les transporteurs chauffants pour la ligne de buffet du refuge. Parfait, ai-je dit, boutonnant ma veste de chef. Et le gâteau, a confirmé le chef pâtissier. Le gâteau au citron et à la fleur de sureau à 5 étages est emballé. Nous avons dû enlever la figurine de Chloé et Marc. Je l'ai remplacée par une sculpture en sucre filé en forme de cœur. Magnifique, ai-je dit. À 10 heures, mon téléphone a commencé à exploser. C'était Jessica. Où est l'équipe de mise en place? Le coordinateur du lieu dit que la cuisine est vide. Vous étiez censé être installé à 8 heures. Je l'ai ignoré. À 10h15. Elina, arrête de jouer. Nous avons besoin que les verres à eau soient mis en place pour les photos. Envoie l'équipe maintenant. À 10h30,
Chloé a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Elle a laissé un message, sa voix tremblant de panique. Jessica dit que tes camions ne sont pas là. Ce n'est pas drôle. Je sais que nous nous sommes disputés, mais tu ne peux pas simplement ne pas venir. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai écouté le message, une pointe de culpabilité me frappant au cœur. Mais ensuite, j'ai regardé Mia, qui était assise dans le coin de mon bureau en train de colorier. Elle ne pleurait plus, mais elle était calme, son esprit assombri par le rejet. Je me suis souvenu du sourire narquois de Jessica. Je me suis souvenu des commissions. Je me suis souvenu de les enfants ruinent l'esthétique. J'ai répondu à Chloé par texto avec une seule image. C'était une capture d'écran de l'avis de résiliation de la clause 14B que je lui avais envoyé, ainsi qu'à Jessica, 2 nuits plus tôt, un email qu'elles avaient clairement ignoré dans leur arrogance, supposant que je n'oserais pas aller jusqu'au bout. Je t'avais dit que je te protégeais, ai-je tapé. J'élimine la toxicité de ma vie. Le contrat est nul. Les camions tournaient au ralenti sur le quai de chargement, 3 énormes fourgons réfrigérés, habituellement blasonnés de mon logo. Aujourd'hui, ils transportaient pour 25 000 € de nourriture gastronomique, de linge de table haut de gamme, de verreries en cristal et une équipe de 20 serveurs vêtus d'impeccables tenues noires. Mais nous n'avons pas tourné à gauche vers l'hôtel de luxe du centre-ville. Nous avons tourné à droite vers le quartier industriel, vers le refuge pour enfants Saint-Judès. J'étais dans le camion de tête. En arrivant au refuge, j'ai vu la file d'attente. Sarah n'avait pas seulement vidé la cafétéria. Elle avait aménagé la cour. Il y avait des ballons. Il y avait de la musique qui sortait d'une chaîne stéréo. Et il y avait des enfants, des dizaines d'enfants, qui regardaient avec de grands yeux la flotte de camions arriver. Nous avons déchargé avec une précision militaire. Mon personnel a dressé les tables avec le même soin qu'ils auraient utilisé pour un gala de célébrité. Nous avons disposé les nappes blanches impeccables. Nous avons mis l'argenterie. Nous avons servi le risotto à la truffe et les mini-burgers wagyu. C'était magnifique. À 16 h, la cérémonie de mariage devait se terminer. D'après mes calculs, les invités devaient arriver au lieu de la réception à peu près à ce moment-là. Ils entreraient dans la grande salle de bal en s'attendant à des hors-d'œuvre et du champagne. Au lieu de cela, ils trouveraient des tables nues, sans nappe, sans verre, sans nourriture, sans personnel, juste une salle vide et résonnante qui coûtait 10 000 € à louer et qui ne contenait absolument rien. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était une photo d'un de mes amis qui était invité au mariage et qui avait juré de garder le secret. La photo montrait la salle de bal. Elle ressemblait à un entrepôt abandonné. Les invités se tenaient là, confus, tenant leur sac à main. En arrière-plan, je pouvais voir Chloé dans sa robe de mariée, le visage enfoui dans ses mains, tandis que Jessica criait sur un responsable du lieu qui haussait les épaules, impuissant. Mais le vrai coup de grâce était encore à venir. Elina. Sarah m'a fait signe depuis les portes du refuge. Ils sont là. Je suis sorti pour la rencontrer. Un camion de reportage de Chanel 4 venait de s'arrêter. Une journaliste que je reconnaissais, une femme vive nommée Monica, a sauté du véhicule avec un caméraman. « Êtes-vous Alina Vance ?» a demandé Monica, microphone à la main. Nous avons entendu parler d'un don massif. Un service de traiteur de mariage haut de gamme redirigé vers le refuge. C'est exact, ai-je dit, lissant mon tablier. Pouvez-vous nous dire pourquoi, a-t-elle demandé, la lumière rouge de la caméra clignotant. J'ai regardé droit dans l'objectif. Je savais que Chloé était rivée à son téléphone. Je savais que Jessica vivait pour la couverture médiatique. Je savais que dans les 20 minutes, quelqu'un à ce mariage désastreux et affamé verrait cette diffusion en direct. Eh bien, ai-je dit, ma voix stable et forte. Mon entreprise, Alina S. Épicurien, croit que la nourriture doit être servie avec amour. Malheureusement, l'événement original auquel cette nourriture était destinée manquait de cet ingrédient essentiel. Les organisateurs ont estimé que la famille, en particulier les enfants, ne correspondait pas à leur esthétique. Ils voulaient un mariage parfait en photo, même si cela signifiait exclure les personnes qui les aimaient le plus. J'ai fait un geste vers la cour derrière moi, où Mia riait en tendant un cupcake à un petit garçon avec un genou écorché. Alors, ai-je continué, un petit sourire triste jouant sur mes lèvres, j'ai décidé que si les enfants n'étaient pas assez bien pour le mariage,
alors le mariage n'était pas assez bien pour ma nourriture. J'ai amené la fête là où elle serait appréciée, parce qu'ici, l'esthétique est tout à fait convenable. Le reportage a été diffusé en direct aux informations de 17 heures. Je n'avais pas besoin de deviner ce qui se passait au lieu du mariage. Je recevais un compte-rendu minute par texto de mon espion. Au refuge, l'atmosphère était à l'opposé. C'était de la joie pure et sans mélange. Les enfants, dont beaucoup n'avaient jamais vu un tel repas, dévoraient les mini-burgers gastronomiques et regardaient avec admiration la fontaine de chocolat que nous avions installée. Mia était la reine du bal, son chagrin d'avant oublié alors qu'elle menait un groupe de tout petits dans une ronde de danse. Mais le point culminant n'était pas la fête. Le point culminant fut l'arrivée. Vers 18h30, une limousine blanche et élégante s'est arrêtée en crissant des pneus devant le refuge. Elle était si déplacée contre les murs de briques couverts de graffitis et la clôture en grillage que toute la cour est devenue silencieuse. La porte arrière s'est ouverte brusquement et Chloé en est sortie en trombe. Elle était toujours dans sa robe de mariée, mais la traîne était grise de la saleté du parking. Son voile était de travers. Son maquillage était strié de larmes. Juste derrière elle, trébuchant sur des talons trop hauts pour le trottoir fissuré, se trouvait Jessica. « Elina » a hurlé Chloé, sa voix rauque. « Que as-tu fait » L'équipe de tournage, qui était en train de remballer, a immédiatement retourné ses caméras. La lumière rouge s'est allumée. C'était de Laurent Barre, une mariée en grande tenue hurlant dans un refuge pour enfants. Je me suis avancé, m'essuyant les mains sur une serviette. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai nourri ceux qui avaient faim, Chloé. Toi, qu'as-tu fait ? Tu as ruiné mon mariage, a crié Chloé, gesticulant sauvagement vers la cour du refuge. Tu as volé mon traiteur. Mes invités meurent de faim. Toi, sorcière mesquine et jalouse. Je n'ai rien volé, ai-je dit calmement, consciente des caméras qui tournaient. J'ai exercé la clause 14B de notre contrat, manquement à la conduite morale. Tu as laissé ta consultante insulter mon enfant, détourner ton argent et traiter ta famille comme des accessoires. Je t'ai dit que je ne soutiendrais pas ça. Détourner. Jessica s'est avancée, son visage un masque d'indignation. Fais attention, Elina. C'est de la diffamation. Je te poursuivrai pour chaque centime que tu as. Ce n'est pas de la diffamation si c'est vrai, ai-je dit. J'ai fouillé dans mon sac, le sac que j'avais gardé à mes côtés toute la journée, et j'en ai sorti le dossier manille. Je me suis approché de Chloé. J'ai essayé de te montrer ça à la répétition, ai-je dit doucement. Tu n'as pas voulu regarder. Regarde maintenant. Chloé m'a fixé, sa poitrine se soulevant. Les invités étaient partis. La fête était morte. Elle n'avait plus rien à perdre. Elle a arraché le dossier. Elle l'a ouvert. Elle est restée là, dans la lumière du soir déclinante, au son des enfants du refuge jouant en arrière-plan, et elle a lu. Elle a lu les emails où Jessica la traitait de vache à lait crédule. Elle a lu les factures gonflées. Elle a vu la comparaison côte à côte de la e-taxe Jessica. Le silence s'est étiré, lourd et suffocant. Jessica regardait Chloé, sa confiance commençant à se fissurer. Chloé, ne lis pas ces saletés, a dit Jessica, sa voix prenant une tournure désespérée. Elle les a falsifiés. Elle ment. Chloé a levé les yeux des papiers. Ses yeux étaient sombres, remplis d'une clarté soudaine et terrifiante. Elle a regardé Jessica, l'a vraiment regardée pour la première fois en 2 ans. Elle a vu la froideur, le calcul. Tu m'as facturé 3000 € pour l'éclairage, a murmuré Chloé. Et tu les as payés 1500. C'était une commission de coordination, a insisté Jessica. C'est la norme dans le secteur. Et le fleuriste, la voix de Chloé s'est élevée. Et le linge de table ? Tu m'as dit que le budget était serré. Tu m'as dit que je ne pouvais pas me permettre d'inviter mes cousins à cause du coup par tête. Mais tu volais la différence. Je t'ai transformée en influenceuse, a crié Jessica, laissant tomber le masque. J'ai bâti ta marque. Qui se soucie de quelques milliers d'euros ? Tu allais devenir célèbre. Je ne veux pas être célèbre, a hurlé Chloé, le son s'arrachant de sa gorge. Je voulais me marier. Je voulais ma sœur. Je voulais ma nièce. Chloé s'est tournée vers le caméraman qui filmait tout.
Puis elle s'est retournée vers Jessica. Dégage de ma vue, a dit Chloé, sa voix tremblant de rage. Éloigne-toi de moi. Si je te revois un jour, j'appellerai la police. Jessica a ricané. Elle a regardé autour d'elle, le refuge, le trottoir sale, moi. Très bien, ayez votre petite fête de pauvres. Vous vous méritez l'une l'autre. Vous êtes toutes les deux basiques. Elle a tourné les talons et s'est dirigée d'un pas sec vers la limousine. Mais le chauffeur, qui était appuyé contre le capot en écoutant, a croisé les bras. La course est terminée, madame, a dit le chauffeur. La mariée a payé la compte. Vous n'êtes pas sur la liste. Jessica est restée là, plantée dans le quartier industriel, humiliée, tandis que la limousine s'éloignait. Elle a dû appeler un Uber pendant que l'équipe de tournage la filmait en train de taper furieusement sur son téléphone. Chloé est restée seule sur le parking. Le combat s'était vidé d'elle. Elle m'a regardé, puis m'a dépassé pour aller là où Mia jetait un coup d'œil de derrière la grille. Chloé est tombée à genoux dans sa robe ruinée et s'est mise à sangloter. Les conséquences furent rapides et brutales pour Jessica. Le reportage est devenu viral en quelques heures. Le mariage au refuge est devenu un sujet tendance, mais pas de la manière que Jessica avait prévu. Les détectives d'Internet ont fait leur travail. En un jour, des dizaines d'autres mariés se sont manifestés avec leurs propres histoires d'arnaque de Jessica. Elle a été effectivement mise sur liste noire dans l'industrie de l'événementiel du jour au lendemain. Aux dernières nouvelles, elle faisait face à un recours collectif et avait supprimé tous ses comptes de médias sociaux. Pour Chloé, le chemin fut plus difficile. Son mariage était ruiné. Il n'y a pas eu de réception, pas de première danse, pas de coupe du gâteau. Le marié, Marc, était secoué mais compréhensif une fois qu'il a vu les preuves du vol. Ils ont fini par dîner tranquillement dans un restaurant ce soir-là, juste deux dans leurs vêtements de mariage. Mais la vraie guérison a eu lieu le lendemain. J'étais dans ma cuisine en train de faire du café. Le vertige avait enfin disparu. On a frappé à la porte. C'était Chloé. Elle ne portait pas de beige. Elle portait un vieux sweatshirt trop grand qu'elle m'avait volé il y a des années et un jean. Ses yeux étaient gonflés. Elle n'a rien dit. Elle est juste entrée et m'a serré dans ses bras. Elle s'est accrochée fort, comme elle le faisait quand nous étions enfants et que le tonnerre lui faisait peur. Je suis tellement désolée, a-t-elle pleuré contre mon épaule. Je suis tellement désolée. J'ai perdu la tête. Je l'ai laissé entrer dans ma tête. Je t'ai traité comme une ordure. J'ai traité Mia comme rien. Je l'ai tenu, lui caressant les cheveux. Je sais. Je sais. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-elle dit, se reculant et s'essuyant le nez. Je te dois 25 000 euros. Je te les rembourserai. Je trouverai un deuxième emploi. Tu ne me dois pas l'argent, ai-je dit sévèrement. L'argent est allé à une bonne cause. Mais tu me dois des excuses. Des grosses excuses. Chloé a hoché la tête vigoureusement. Je sais. Est-ce qu'elle est là? Mia était dans le salon. Quand elle a vu Chloé, elle a hésité. Le souvenir du rejet était encore là. Chloé s'est agenouillée sur le sol, juste au niveau de Mia. Mia, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Tati Chloé a été très stupide. J'ai fait une mauvaise règle. Et je suis tellement désolé de t'avoir fait de la peine. Tu es la plus belle demoiselle d'honneur du monde, et un mariage sans toi, c'est juste une réunion ennuyeuse. Mia l'a regardé, l'évaluant. Puis, avec la capacité infinie de pardon que seuls les enfants possèdent, elle s'est avancée. Ce n'est pas grave, Tati Chloé. Maman a donné la nourriture aux enfants qui n'en avaient pas. C'était une bonne fête. Chloé a ri à travers ses larmes. Oui, c'en était une. Nous avons passé le reste de l'après-midi sur le canapé à regarder des dessins animés. Des dessins animés vifs, bruyants, chaotiques qui auraient ruiné n'importe quelle esthétique minimaliste. 6 mois plus tard, Chloé et Marc ont organisé une nouvelle fête. Ce n'était pas un mariage. C'était un barbecue dans le jardin. Il n'y avait pas de hashtag. Il n'y avait pas de vision. Il y avait juste des chaises dépareillées, des glacières pleines de bière et mes fameuses côtes levées au barbecue. Et courant au milieu de tout ça,
Portant une cape de super-héros par-dessus sa robe de fête, il y avait Mia. Elle était bruyante. Elle était désordonnée. Elle a renversé un verre de punch. Et quand Chloé l'a vue, elle ne s'est pas souciée des photos. Elle a juste ri, a soulevé Mia et l'a fait tourner jusqu'à ce qu'elles soient toutes les deux étourdies de joie. L'esthétique était ruinée, mais la photo était enfin parfaite.